Aujourd'hui j'ai quitté le triangle culturel et je suis arrivée dans le centre du pays, dans la région des montagnes. Donc là je suis à Noiraelia, que j'ai rejoint depuis Candie par le train. Donc on trouve notamment la parcelle la plus jolie de l'île apparemment en train, qui se trouve entre Hatton et Noiraelia, et en effet on passe à côté de plantations de thé qui sont juste magnifiques. Et là je me suis arrêtée en bus dans une ville dont j'ai oublié le nom, que je vais vous mettre ici, pour rejoindre une petite cascade qui s'appelle la Lover's Leap. Et en fait on passe dans la plantation de thé de Pedro. C'est juste magnifique, le paysage est époustouflant. Tout ça c'est des plants de thé, on a croisé de nombreux travailleurs, donc c'est vraiment super sympa. Je suis arrivée au Ramboda Waterfall, ici, juste là. C'est la chute d'eau la 11e plus haute du Sri Lanka, ils en sont assez fiers, et 724e au monde. Bon, ils se sentaient obligés de le préciser à l'entrée, mais elle est assez impressionnante. Et on va se rendre à Dalhousie pour grimper la Adam's Peak à bord de notre tuk-tuk favori qui s'appelle Bobby. En tuk-tuk on manque de mourir à chaque virage avec les bus qui arrivent juste en face, mais à part ça, tout va bien. Ça se passe très bien. Alors je suis dans les montagnes du centre, toujours du Sri Lanka. Après Noiraelia, je suis allée à Dalhousie pour gravir l'Adam's Peak. Donc avec beaucoup de monde, qui était une sacrée aventure. Et maintenant je me trouve à Ela, donc, qui est un petit village de montagne dont on m'avait beaucoup parlé. Et en effet c'est magnifique. Donc là je fais la petite randonnée pour une montagne qui s'appelle le Little Adam's Peak. Donc j'espère arriver pour le coucher du soleil s'il n'est pas trop tard. Alors c'est quand même incomparable avec l'Adam's Peak parce que c'est très rapide de monter. Là j'ai un petit peu speedé, mais ça fait 15 minutes que je suis partie, je suis presque au sommet. Alors voilà, j'ai dépassé le sommet du Little Adam's Peak qui se trouve derrière moi et où il y a beaucoup de gens. C'est absolument magnifique, enfin, il y a une vue panoramique sur toutes les montagnes. L'air est frais mais il fait pas trop froid, enfin c'est génial, j'adore. On m'avait beaucoup parlé d'Ela et je suis pas du tout déçue, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on m'avait dit.
On est monté à Hellas Rock, c'est la montagne qui se trouve en face de Little Adams Peak et c'est pas aussi facile que ce qu'on pensait. Je crois qu'on commence à accumuler de la fatigue entre l'Adams Peak, les petites randos par-ci par-là et du coup c'est un petit peu compliqué là. On est crevés, mais c'était magnifique. Après 2 heures de tuk-tuk, je suis arrivée au Lipton Site. Il y a vraiment de très belles plantations, mais le clou du spectacle, c'est la vue. Il faut essayer de venir le matin parce qu'à partir de 10 h, il y a la brume. Et en fait, là, il est même pas 9 h et on ne voit rien. Donc on est sur un petit échec, ça me rappellerait le volcan Poás au Costa Rica. Mais c'est pas grave, ça reste une jolie vue de l'autre côté sur les plantations de thé.